Avantages et inconvénients pour investir en SARL de famille. Alors beaucoup de personnes pensent que l'emprunt avec une SARL de famille est compliqué et dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de la SARL familiale comme véhicule d'investissement locatif en comparaison avec la SCI, la SCI, la SAS, le nom propre, le LMP, le LMNP, etc. Avant d'entrer dans les détails, je me présente, je m'appelle Julien Malingo et je suis le fondateur de l'école des investisseurs. On accompagne des milliers de personnes à investir en France pour diviser des maisons et les exploiter en location courte durée, classique ou atypique, de façon à générer plus de 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location sans prendre aucun risque avec des stratégies pérennes et fiables dans le temps. Alors le premier avantage de la SARL familiale va être d'avoir un cadre juridique. D'accord ? Si on compare avec le nom propre, deux personnes qui veulent investir ensemble vont systématiquement être en indivision. Le problème de l'indivision, c'est que si une des deux personnes souhaite revendre, ces deux personnes vont devoir se mettre d'accord. Dans le cas de divorce, par exemple, ça peut être très compliqué. Les investissements en société, SCI, SAS, SARL, SARL familiale, auront un fort avantage juridique grâce à l'encadrement des diverses situations qui peuvent arriver durant la période d'exploitation et à la sortie du coup d'un des associés. Toutes ces conditions peuvent être discutées en amont avant qu'une situation potentiellement éclate. Un autre avantage de la SARL familiale va être sur le point de vue financier. Rapidement, vous allez être sur deux options. Soit vous êtes dans une SCI à l'impôt sur les revenus, mais alors là, pas de location meublée, d'accord? Donc tout ce qui est courte durée, colocation, vous oubliez. Et surtout, les revenus locatifs générés par ces locations nues vont être sous un régime dit foncier, donc vont se rajouter à vos revenus globaux. Ce qui veut dire qu'en réalité, votre imposition personnelle va exploser. Vous allez vous retrouver dans une situation qu'on appelle le cash squeeze, qui est que vous devez payer plus d'impôts que ce que vous avez aujourd'hui. Or, en réalité, votre pouvoir d'achat n'a pas été amélioré puisque du coup, vous avez plus de revenus locatifs, mais un crédit associé à ça, des charges. Donc, en réalité, vous êtes perdant. Ça nous laisse, du coup, comme autre forme d'investissement, de véhicule d'investissement, la SCI à l'impôt sur les sociétés, au même titre que la SAS à l'impôt sur les sociétés, ou au même titre que la SARL, pas familiale, la SARL classique, à l'impôt sur les sociétés. Et donc là, on a soit les sociétés à l'impôt sur les sociétés, soit la SARL familiale. La SARL familiale va avoir l'avantage, pour le coup, de ne pas être à l'impôt sur les sociétés, d'être à l'impôt sur les revenus, mais de pouvoir faire du meublé. Donc avec le meublé, le réel, on va arriver à un régime comptable négatif, impôt zéro. Pourtant, l'argent, il est bien sur votre compte bancaire. Il n'est pas sur le compte bancaire d'une des sociétés. Deuxième avantage. Troisième avantage, et pas des moindres, cette SARL est dite familiale. Elle va donc offrir une meilleure gestion, une meilleure optimisation des biens dans la famille. L'inconvénient lié à cet aspect, c'est que vous ne pouvez pas créer cette SARL dite familiale avec n'importe qui. Ça doit être avec quelqu'un de votre famille, soit un parent, un enfant, un frère, une sœur. Ce qui fait de la SARL familiale un très puissant véhicule d'investissement si vous investissez en famille pour avoir des revenus complémentaires nets d'impôts sur votre compte bancaire dans un cadre légal, juridique et optimisé de par des statuts, de par des pactes d'associés. Les avantages de la société sans les inconvénients des sociétés à l'impôt sur les sociétés, avec les avantages des investissements en nom propre sans les inconvénients des investissements en nom propre. Si ces montages vous paraissent complexes, et encore on n'a pas abordé les sujets de holding, etc., je vous propose de venir à une conférence qui a lieu dimanche 20h en live, sur laquelle du coup on va parler des diverses stratégies d'investissement dans l'immobilier qui sont à votre disposition, des divers véhicules d'investissement, leurs avantages, leurs inconvénients plus en profondeur que cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez regarder sur cette chaîne les autres vidéos au sujet de la SCI, au sujet des SAS, au sujet du LMP, loueur meublé professionnel ou loueur meublé non professionnel aussi,
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et vous savez que vous pouvez poser des questions sous chacune de ces vidéos. Je vous réponds avec grand plaisir dans les 24 heures. C'était Julien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.